J'allais vous parler comme si de rien n'était, sauf qu'en fait je n'ai pas démarré ce vlog, donc bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien. Moi je dois avouer que j'ai terminé la dernière semaine en n'ayant que je vais pas dire de gros mots, mais que des trucs improbables qui me sont arrivés. Je me suis cassé une dent. En rentrant le soir, je me suis fendu l'ongle du pouce en deux en sortant mes affaires de la voiture. Et aujourd'hui, j'arrive au boulot dans la matinée, j'ouvre le tiroir et bim, je me coince le pouce dedans. Je me déchiquette l'ongle. C'est génial. C'est une super semaine qui commence. Donc je pense que je vais pas faire grand chose et pas trop sortir de chez moi parce que je sais pas ce qui va m'arriver. Cette semaine, j'ai pas grand chose de prévu. Si je vais recevoir mon épreuve non corrigée, donc le nouveau manuscrit d'Electric Charleston. Je crois que c'est un ouvrage de Laura Trompette. Je suis pas sûre, je l'ai pas reçu. Donc du coup, je suis un peu entre deux lectures parce que je sais qu'il va arriver cette semaine et que j'aurais envie de foncer dessus direct, mais je sais pas trop quand. Donc j'ai commencé une lecture qui est relativement courte. C'est Bienvenue à High Rising de Angela Cirkel que j'ai acheté du coup sur une aire d'autoroute. Il était à 6 €, donc vraiment pas très très cher. Et en fait, il est très court, donc c'est pour ça que je l'ai commencé parce que je me suis dit que j'aurais la possibilité de le finir ou en tout cas quand le manuscrit arrivera, il me restera pas beaucoup de pages. Je comprends pas trop ce qui se passe très honnêtement. On est en 1930 autour de Noël et on suit Laura Morland qui est une auteure qui s'autoproclame auteur de romans un peu pas un peu naze mais voilà de romans un peu de ménagère comme elle dit, et en fait on la suit avec son assistante, avec son gamin Tony qui est le dernier, et en fait le gamin est plein de vie mais en fait ça l'énerve, elle voudrait juste qu'il dorme et qu'il soit calme, donc déjà sa relation avec elle est un peu trop bizarre. On suit sa cuisinière qui est vachement dans les ragots entre les autres familles, notamment un docteur, et puis aussi avec son éditeur qui s'appelle Adrienne qui est un peu plus jeune. Mais je sais pas où on va, honnêtement. J'ai lu 60 pages aujourd'hui pour le moment. Alors je sais pas si c'est parce que j'étais pas concentrée, mais je comprends pas. Je comprends pas trop ce qui se passe, où on est, pourquoi, comment. Donc voilà, là je pense que je vais en lire une bonne partie ce soir, puis je vous tiendrai au courant un petit peu plus tard. Et si vous entendez un bruit de fusée, c'est que je suis en train d'exporter le vlog pour pouvoir le mettre en ligne assez rapidement, parce qu'avec AirDrop et le Mac de mon chéri ça passe. Mais j'ai pas trouvé d'autre solution sinon pour mon Mac. Donc voilà les news. Hey, j'espère que vous allez bien. On est mardi. Honnêtement, je vais passer un gros coup de gueule avec ce changement d'heure. C'est cool de dormir 1 heure de plus quand il y a la transition, mais c'est le seul avantage parce que franchement, qu'il fasse jour le matin, je pars au boulot, donc j'en ai rien à faire. Et là, je rentre, il fait presque nuit. Pour la motivation et profiter de chez soi, ce qui est quand même un peu le but de la vie et non pas de passer son temps au travail, bah c'est un petit peu naze. Voilà, introduction un peu un peu contrariée. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai pas reçu de colis, j'attends toujours mon épreuve non corrigée là pour mon nouveau manuscrit Charleston. Et ça me saoule parce que je suis dans une période de transition, tout va bien, de transition de lecture en attendant qu'il arrive, parce que je sais que je vais avoir envie de sauter dessus. Et je suis toujours dans ma lecture de Bienvenue à High Rising, et qui est certes très court mais que je galère à lire parce que je trouve que ça a aucun sens. Ce que je disais à ma copine Leslie hier, c'est que je pourrais même pas dire de quoi ça parle, je ne sais pas quelle est l'intrigue. Alors ok, c'est sympa, c'est écrit dans les années 30, il y a une femme qui est écrivain, mais on parle même pas en fait de sa profession, enfin je sais pas comment dire, c'est... Le côté humour anglais décalé ne suffit pas à contrebalancer le fait qu'il n'y a pas d'intrigue, que les personnages ils sont pauvres, qu'on développe rien, enfin je comprends pas, honnêtement je comprends pas, peut-être que je passe totalement à côté et que ça a été un gros coup de cœur pour 90% de la population française, j'en sais rien, mais je suis un peu... je sais même pas de quoi ça parle, et j'en suis page 109 sur 247, et je sais pas vraiment quelle est l'intrigue, donc ouais, c'est pas une super lecture, j'ai hâte de la terminer, et
J'hésite d'ailleurs même à l'arrêter, à vrai dire. Enfin, je comptais l'arrêter si je recevais mon épreuve non corrigée aujourd'hui, mais vu que c'est pas le cas, je me dis bon, allez, je vais quand même le finir. Mais voilà, du coup, je vais arrêter de bavarder et je vais aller faire mon vélo. Il faut absolument que j'exporte ma vidéo ce soir, mais j'ai encore galéré hier à exporter le vlog parce qu'en fait, ça prenait de la place. Enfin, c'était super chiant. Donc voilà, mais je vais essayer de l'exporter pour la mettre là dans la semaine. Et puis je sais toujours pas si je vais faire un update lecture ou pas parce que j'ai vu que j'ai pas lu beaucoup. Enfin, j'ai lu deux, trois trucs, deux, trois petits trucs courts. Je sais pas si j'attends et que j'en fais tout un la semaine prochaine. I don't know. Alors si vous entendez un bruit d'avion qui semble sur le point de décoller, c'est normal, c'est l'ordinateur qui essaye d'exporter pour la 5e fois d'affilée le vlog. C'est vraiment, franchement, le vlog de la loose. J'ai que des trucs nuls à vous dire, je me suis déchiqueté un doigt, j'ai perdu un bout d'oreille, enfin bref. C'est l'enfer. Et en plus de ça, je viens vous annoncer que j'abandonne ma lecture. Bienvenue à High Rising de Angela Cirkel. Apparemment, elle a fait un best-seller, Le parfum des fraises sauvages. Honnêtement, celui-là, à mon avis, c'est loin d'être un best-seller. En fait, comme je le répète depuis le début du vlog, j'arrive pas à savoir quelle est l'intrigue en fait. Enfin, si la seule intrigue c'est le fait qu'il y ait quelqu'un dans son entourage, la fille d'un pote qui est amoureux de son éditeur, il se passe rien du tout. Mais c'est un truc de fou quoi. Et pour le coup, l'humour anglais, les sarcasmes ne suffisent pas parce que vraiment je trouve ça what the fuck. Enfin, je comprends pas. Donc peut-être que c'est pas du tout la période et que je passe totalement à côté. En tout cas, c'est un calvaire d'avancer dans ma lecture. Donc ça sert à rien. J'ai pas d'obligation. Je vais pas m'imposer ça. Donc j'ai décidé de le mettre de côté. Et c'est un peu compliqué. Non, mais vu que demain, j'espère avoir mon épreuve non corrigée dans la boîte aux lettres, je peux pas me lancer vraiment dans une autre lecture, donc je pense que je vais me faire des petites lectures graphiques. J'ai 2-3 mangas qui m'attendent, donc je vais peut-être faire ça et puis jouer à Animal Crossing, puisque franchement, je suis pas motivée du tout par ma lecture, donc... Et j'ai pas envie de commencer un truc, parce que quand j'aurai mon épreuve non corrigée, je vais vouloir commencer tout de suite à lire, parce que moi j'aime bien rendre mes devoirs en temps et en heure. Donc, ouais... Le début de semaine est un peu nul en lecture, mais bon, c'est pas grave. Et bon, du coup, j'ai porté mon choix sur le tome 3 de l'Atelier des Sorciers. J'ai aussi le tome 2 de L'Enfant et le Maudit qu'il faudrait que j'avance parce que là, j'ai vu qu'il y a le tome 6 qui allait sortir chez Komiku. Donc il faudrait aussi que j'avance ça, mais c'est vrai que j'avais celui-là, donc ça me tentait pas mal. Je vais lire ça. Et puis je vous reprendrai peut-être après ou sinon demain parce que j'ai envie de jouer à Animal Crossing. Donc on en parlera peut-être plus tard. Alors je viens de terminer le tome 3 de l'Atelier des Sorciers et c'était vraiment trop cool. On en apprend d'autant plus sur qui est Coco, sur la confrérie du Capuchon. On se rend compte qu'il y a voilà, toute cette espèce de société secrète un peu de magiciens qui font de la magie noire et de la magie interdite et c'était vachement intéressant, donc j'ai vraiment hâte d'avancer et de comprendre pourquoi Coco, pourquoi elle a cette magie aussi forte et quel est son lien avec la confrérie du Capuchon. Et c'était super cool et encore une fois c'est vraiment trop beau graphiquement, c'est magnifique, donc j'ai vraiment hâte de continuer. J'ai le tome 4 qui est là et il faut que je prenne la suite parce que c'était beaucoup trop chouette. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, je suis pendant ma pause déjeuner. Je me suis dit que j'allais vous prendre pour ouvrir la journée et vous dire un petit peu ce que j'ai fait. Pour moi c'est un peu particulier aujourd'hui, j'ai des gros problèmes de concentration puisque je pense que vous n'êtes pas sans savoir vu que c'est le sujet en ce moment un peu général. On va sans doute partir sur un confinement ou en tout cas télétravail obligatoire. Enfin, moi ça me semble un peu les deux formules qu'on va avoir. Enfin, je pense qu'on va pas y échapper. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à me concentrer aujourd'hui parce que je déteste avoir, excusez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises. J'aime bien savoir à quelle sauce je vais être mangée. Et même par rapport au boulot, en fait, je trouve ça un petit peu compliqué parce que, par exemple, aujourd'hui, j'ai arrêté, j'ai bossé totalement différemment. J'ai remis des dossiers qui étaient pas du tout urgents, pas du tout, qui étaient moins urgents que d'autres, mais que j'ai commencé en arrêtant ce que j'étais en train de faire en me disant
autant que je bosse sur les dossiers papier qui doivent rester au cabinet maintenant, si jamais je dois partir en télétravail, sachant que j'ai une santé plutôt fragile, donc moi, dès qu'il y a télétravail, je rentre chez moi, j'approche plus personne. Et du coup, j'étais un peu désorganisée, enfin ouais, c'est un petit peu particulier, j'ai hâte de savoir que bah voilà, si on est en télétravail, si on reste chez nous ou pas, sachant que moi honnêtement le confinement ça m'avait pas du tout dérangé. J'ai pas d'enfant, donc j'ai pas ce problème on va dire de concentration. J'ai fait des très longues études où j'étais des très longues périodes à la maison où juste je m'organisais toute seule pour bosser même si c'était dans ma chambre. Voilà, j'ai connu moi des périodes où vraiment je sortais pas de chez moi quand j'étais en révision, donc bosser à la maison ça me dérange pas, j'ai toujours adoré. Moi je sais que j'avais plein de copains qui préféraient aller à la BU pour travailler, moi c'est hors de question, donc j'ai aucun problème de concentration et voilà, pour une ancienne phobique scolaire, rester chez moi c'est trop bien. Donc j'ai pas du tout de problème avec le télétravail. Moi personnellement ça va pas me déranger, donc voilà. Mais du coup c'est vrai que ça fait plein de choses où je sais pas trop comment faire, comment articuler tout ça. Puis c'est surtout que voilà, j'aime pas l'incertitude, donc c'est un peu chiant. Et c'est pareil, on se dit bon bah si on est confiné, on va peut-être aller faire un petit tour en librairie histoire de prendre 2-3 trucs et éviter d'avoir voilà, de faire travailler les facteurs et de se faire livrer des trucs, et puis autant soutenir aussi nos librairies qui seront un petit peu impactées. Donc on sait que après la journée de boulot, on fera peut-être l'effort d'aller au centre-ville pour aller acheter tout ça. Donc bref, c'est plein de questions en suspens et j'ai hâte d'être fixée. Donc voilà. J'ai pas séché mes cheveux tout hier soir. Ils sont tout bouclés. J'avais la flemme de sortir le sèche-cheveux. Et autant en été ça passe, autant en hiver, vu que je suis affalée sur mon oreiller, ça passe un peu moins, mais c'est pas grave. J'ai commencé un livre, parce que hier du coup je vous ai dit que j'avais abandonné le livre de Jessica Thorkel, et j'ai repris un manga mais j'ai pas pris de roman. Mais du coup ce matin j'ai repris un roman et j'ai pris le Clarissa Bard que j'avais acheté en fait en e-book mais il y a longtemps, que j'ai retrouvé, et du coup je l'ai aussi commandé en papier parce que j'ai bien envie d'avoir la suite, vu que j'ai eu le 3e en papier, donc j'ai le 1 et le 3 en papier, donc ça me saoulait d'avoir un trou entre les deux. Je l'ai commandé sur Vinted et donc je l'ai commencé ce matin avant d'aller bosser. Donc c'est La vie a plus d'imagination que nous, où on retrouve Lena. Je vais pas en parler parce que ça va totalement spoiler le tome 1 si j'en parle. Donc bref, on retrouve Lena qui s'apprête à fêter Noël, qui retourne dans le petit village où habite sa mère, où il y a eu plusieurs événements un petit peu compliqués pour elle, pour gérer sentimentalement, que ce soit elle de son côté perso ou de son côté familial avec son père. Il y a une dame qui se dit être la demi-sœur de sa grand-mère qui arrive pour fêter Noël avec elle. Et on sent qu'il y a un petit secret de famille qui est caché par ici. Son père a l'air également de cacher un petit secret. Enfin, un truc particulier avec une ex. Bon, bref, il y a plein de trucs qui se passent. Et je suis super contente de retourner. J'ai trop mal au bras, c'est horrible. Je suis trop contente du coup de retourner dans cet univers et d'avoir l'univers de Noël. C'est trop agréable. Il y a un mec qui sonne à la porte, qui livre le sapin. Donc ça fait... Voilà, c'est des super ambiances. Là, Lena et sa mère sont allées sur un petit marché de Noël s'acheter des pains d'épices, des épices, ça sent les boissons chaudes, ça achète des petites babioles pour le sapin de Noël. Donc bref, je suis trop à fond dedans, sachant que si on a le télétravail, je voudrais pas dire, mais les téléfilms de Noël recommencent lundi prochain, je crois. Donc... ça sent les pauses. Ça sent les pauses d'âge avec le téléfilm de Noël. Donc voilà, j'attends pas mal de trucs. J'attends mon manuscrit, du coup mon épreuve non corrigée d'électrice Charleston. Je le dis tous les jours, mais je l'attends tous les jours, hein. Je suis un peu en attendant Godot, je pense. Je regarde par la fenêtre comme ça tous les jours si le facteur arrive et qu'il a mon épreuve non corrigée. Pour le moment non, donc j'espère que ce sera le cas aujourd'hui. Et puis je crois que j'attends pas grand chose de plus. Donc voilà les news, je vous reprendrai plus tard quand j'aurai avancé sur ma lecture. Quand tu dois partir au travail et que t'as 2 colis qui viennent d'arriver, ça c'est la frustration. Je viens de rentrer et du coup après 3 heures de longues attentes, on va ouvrir les colis du jour. En featuring avec Stitch, juste par ici. Donc j'ai reçu un premier colis, je sais ce que c'est mon épreuve non corrigée Charleston. Je pense que je vous ai assez saoulé avec ça. Et il a l'air pas super gros.
Ouais, c'est ça. C'est la référence. La référence de l'éléphant de Laura Trompette, qui est assez court. Il fait 360 pages. Donc ouais, quand je vois Pachinko qui était épais comme ça, c'est cool parce que je pense que je vais le lire plutôt rapidement. Donc voilà, ça sort le 9 février 2021 et comme toujours, je ne lirai pas la 4e de couverture et on verra ça plus tard. Et l'autre, je pense savoir aussi ce que c'est. C'est une sortie assez récente. Enfin, d'ailleurs, je sais même pas si c'est sorti ou pas encore. Je vais voir. Oh, trop bien. Alors, oups, je vais essayer de voir mon adresse. Oh, c'est trop beau. Waouh, il est magnifique. C'est Nevernight de Jack Christophe aux éditions de Saxus. On avait collaboré ensemble avec les éditions de Saxus pour la sortie de la 9e maison. Je m'étais amusée d'ailleurs à faire la photo et là du coup ils m'ont proposé de recevoir leur nouveauté. C'est une énorme brique. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez par rapport au Charleston l'épaisseur. Il est énorme. Je sais pas trop combien de pages il fait. Je pense que ça peut être gigantesque. 752, bam, il est énorme. Par contre, il est vraiment très beau. Je vais tourner la caméra. Robin Hobb, l'autrice de l'Assassin Royal, a dit « L'intrigue de Nevernight est comme une rivière en crue. Le lecteur sera plongé dans un monde de choix difficiles, de loyauté conflictuelle et de personnages dont vous vous souviendrez pendant des années. » Et Vi Ishwab a aussi dit « Christophe manie son écriture comme une fine lame, bien équilibrée, gracieuse et méchamment tranchante. » C'est pareil, j'ai pas trop envie de savoir de quoi ça parle, donc je l'attaquerai, je pense, juste après mon épreuve non corrigée, parce que il me tente énormément ce bouquin. Donc ouais, mais la couve, je vais retourner la caméra. Il est superbe. Trop beau, franchement, j'adore. Il est vraiment magnifique. Il est très épais, mais ouais, cette couverture, elle est trop belle. J'adore. Et la tranche. Alors non, c'est pas la tranche, c'est le dos. Voilà. J'ai une amie libraire qui m'a appris que la tranche, c'était les pages, parce que c'est tranché de manière très logique. Et ça, c'est le dos. Donc le dos est super beau. Magnifique. J'espère que vous allez bien malgré ces circonstances du coup qui nous obligent à nous reconfiner une seconde fois. J'espère que tout va bien pour vous, que ça vous fait pas trop de soucis en termes de salaire, en termes de vie pratique et tout ça. Voilà, j'espère que vous prenez bien soin de vous et de vos proches, et que vous faites attention à votre entourage et à vous-même. Moi j'admets, comme je vous le disais hier, je crois que je suis pas traumatisée par le télétravail, parce que du coup actuellement je suis en télétravail parce que je sais m'organiser pour travailler, j'ai toujours bossé à la maison pour réviser, enfin j'ai fait 7 ans d'études, donc forcément il y a eu des mois et des mois où j'étais toujours assignée à la maison à réviser, donc j'ai pas trop de soucis on va dire pour m'organiser, donc pour moi c'est pas trop problématique, et puis je trouve que du coup c'est beaucoup plus souple, donc j'ai pas de problème avec le télétravail, et je suis assez contente d'être à la maison, de pas avoir les trajets, et puis voilà, de pas risquer ma santé et celle des autres, donc j'ai pas été traumatisée. Entre midi et deux, pendant ma pause déjeuner, du coup, on a fait un petit tour en librairie parce que voilà, on est allé faire le plein de BD et de manga, et puis aussi soutenir un petit peu notre librairie spécialisée qu'on aime beaucoup, parce que voilà, forcément, ils savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés, donc on s'est dit qu'on allait anticiper cette fois-ci au lieu de se retrouver pendant le confinement sans savoir ou commander de manière éthique, etc.
Donc c'est pour ça que on allait faire le plein. Je vous montre pas ce que j'ai acheté, enfin sauf si je le lis ce week-end. Je vais pas vous montrer parce que je vais tourner un haul, un petit peu cool après le boulot. Comme ça, vous aurez une idée, puis ça fera une petite vidéo en plus. Et voilà. Mais en avant-première, je vais vous montrer ce que j'ai récupéré. Je ne sais pas si vous suivez la chaîne de Steph de Piketty Booking, qui est un peu une des plus connues sur Instagram, mais elle a partagé un super bon plan à Carrefour, des grosses éditions reliées à 6,99 €. Et du coup, j'en ai pris 3. Ils sont un petit peu en aspect cuir. Je sais pas si vous connaissez les collectibles de Barnes & Noble aux États-Unis pour enfants qui sont en fait c'est les Children Classic et en fait ils sont en cuir. Et là il y a un petit peu ce côté cuir. Donc on se rend pas compte là de la couleur, c'est bizarre. Peut-être. Ah voilà, là ça c'est les vraies couleurs. Donc j'ai pris Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui est assez beau, avec cette reliure cuir. Et là où je suis assez étonnée, c'est que les pages sont relativement épaisses. Je m'attendais un peu plus à des pages, vous savez, un peu de Bible. Enfin, je sais pas si vous voyez ça. Mais je m'attendais un petit peu plus à des pages comme ça. Et en fait, c'est assez agréable, même au niveau de la typo. Enfin, c'est pas des maisons d'édition qui sortent ça. Donc souvent, c'est pas les trucs les plus agréables dans le confort de lecture. Mais là, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Là, c'est chez Panini. Ok. Donc ouais, pas mal. Mon préféré, c'est Dracula. Il est magnifique, regardez cette rose, cette petite chauve-souris, franchement je suis fan, il est vraiment trop beau et ouais, trop contente et je pense que je vais le lire, je sais pas trop combien de pages j'y fais, 400. J'ai bien envie de le relire là sur la période parce que ouais, j'avais bien aimé Dracula et ça fait longtemps que je l'ai pas lu et je suis vraiment trop fan de cette édition. Et enfin les aventures de Sherlock Holmes, c'est bien, c'est pas ma millième édition de Sherlock Holmes mais super. Mesdames et messieurs, je viens de tester pour vous la rigidité et la bonne construction de ce livre qui, malgré cette chute, ne semble pas avoir subi de dommages. Donc on peut saluer. Pour tous les casse-coups du livre comme moi, c'est très bien. Donc oui, c'est une de mes nombreuses éditions de Sherlock Holmes, mais j'adore Sherlock Holmes. Et à 6,99 €, je me suis dit, bon, allez, on se laisse tenter parce que vraiment, il est très beau. Donc ouais, je suis assez contente, ils sont plutôt beaux, ça va être très sympa dans la bibliothèque. Et pour 6,99 €, voilà, j'en ai eu pour 21 € en tout, donc c'était vraiment un petit kiff qui n'était pas forcément nécessaire mais qui fait plaisir et pour le prix d'un grand format, c'était plutôt cool. Et sinon pas... Ah bah si, truc super important. J'ai reçu un petit colis des éditions Charleston et je suis trop contente parce que je vous en ai parlé à fond, j'ai fangirlé à mort et j'ai reçu le tome 2 de La Villa aux Étoffes et regardez, mais cette couverture somptueuse, elle est magnifique et j'ai un peu l'impression que c'est le château de l'Ange de Marchmont Hall. Et bah j'avais raison, je suis vraiment une historienne des éditions Charleston puisque couverture de La Villa aux Étoffes, la couverture de l'Ange de Marchmont Hall, c'est le même truc. Hop. Il y a juste une petite madame qui s'est rajoutée devant le fond un peu plus zoomé. Je m'en doutais. Bref, au-delà de ça, je suis trop contente d'avoir reçu le tome 2 parce que vraiment, il est magnifique. Franchement, je trouve que je dis beaucoup franchement, non ? Je trouve que les couvertures, elles sont super belles. Et là, avec le tome 3... Mais c'est chiant que je puisse pas tourner. Pourquoi je peux pas tourner ? Mes bibliothèques, parce que tout est bourré, c'est compliqué. Mais alors, franchement là... franchement, la ligne des couvertures, elle est magnifique. J'aime trop. Trop beau. Mais là, même si je l'ai déjà vu, cette couverture, elle fait toujours autant son effet parce que vraiment, le petit manoir abandonné là, avec la neige, c'est magnifique. J'aime trop. Mais il a pris un peu cher, bon ça va. Super contente et j'ai trop hâte de lire le tome 3 du coup, donc voilà. Quand on parle des éditions Charleston, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à Nose, j'avais trouvé, je crois que c'est le tome 2 et le tome 4. Ouais, c'est ça. Ça doit être le tome 2 et le tome 4. Non.
2, 4, 5 ou 2, 4, 5, bon on s'en fiche. Mais en fait j'avais trouvé ça à Nose et j'étais trop contente parce que j'avais super envie de lire la saga. Sauf que j'avais pas le 1 et je me suis toujours dit bah je trouverai le 1 d'occasion, je trouverai le 1 d'occasion. En librairie le 1 il est jamais dispo et du coup là il leur en restait un sur les étagères aux éditions Charleston. Du coup bon bah ils me l'ont fait parvenir parce que je crois qu'on va devoir en lire un dans le cadre des lectrices Charleston. Donc je me suis dit autant anticiper et vraiment super contente et je vais le commencer là bientôt. Parce que ça fait beaucoup trop longtemps que cette saga me tente. Donc oui, c'est plutôt chouette. Bien contente de cette réception et honnêtement toutes les couves là, elles sont dingues, j'adore. J'aime trop les couvertures Charleston. Avant il faisait un truc qui m'agaçait, c'était ça. C'était de mettre ce bandeau qui est un faux bandeau, un peu comme sur la littérature blanche, vous savez, quand vous avez le bandeau là amovible. Mais j'ai jamais compris pourquoi il était collé parce que ça gâchait les couvertures. Et là je suis bien contente qu'ils aient arrêté de faire ça et que maintenant on ait que des belles couvertures pleines. Je trouve que ça a beaucoup plus d'allure. Mais mon côté maniaque aimerait que ce soit toujours les mêmes couleurs de bandeau parce que ça fait trop d'arc-en-ciel. Là du coup, mais c'est de la poussière ça? Ouais, c'est de la poussière. Je pense que je vais enlever ça et que je vais la mettre dans une autre bibliothèque et que là je vais me faire toute une étagère de Charleston parce que ouais, parce que là ça j'aime pas trop. Ça a aucun sens, là il y a du fantastique, là il y a du classique relié et là il y a du Charleston, donc autant faire que du Charleston et je pense que je vais virer tout ça. Télétravail, c'est le premier jour du... Oh bah super. Je suis toujours interrompue par des bruits totalement random. J'espère que vous allez bien. Moi du coup, je vais bosser aujourd'hui. Niveau lecture, j'aimerais terminer aujourd'hui La révérence des éléphants de Laura Trompette aux éditions Charleston, qui ont mon épreuve non corrigée dans le cadre des lectrices Charleston. J'avais dit que je vous en parlerai. C'est plutôt pas mal. En fait... Déjà, je suis assez étonnée. Alors, je sais pas pourquoi ça m'étonne, mais je trouve que la plume est assez belle, qu'il y a quelque chose d'assez... en même temps, assez dramatique et assez léger. Enfin, j'aime beaucoup la manière dont c'est écrit. On suit, en fait, 3 personnages dont les destins sont plus ou moins liés. Marguerite, qui est une femme de 93 ans qui vit en EHPAD, qui a perdu sa fille en couche. Sa fille est décédée en couche. Elle a perdu son mari très récemment et donc je vais pouvoir parler aujourd'hui ou non? Voilà, donc on suit Marguerite qui en EHPAD, qui a perdu son mari, qui est un peu toute seule et la seule personne qui lui reste c'est son petit-fils Emmanuel qui est photographe en Tanzanie et en fait dont elle a repris le rôle de mère quand sa fille est décédée. Emmanuel il a 50 ans, voilà, il vit sa vie en Tanzanie, il est photographe animalier dans les safaris et elle est assez seule et quand elle apprend qu'elle a un cancer, elle décide de ne pas se faire soigner puisque elle veut pas vivre ses derniers instants en étant
sous toutes les conséquences et les répercussions de la chimio, juste pour peut-être grappiller 1 an de vie en plus. Donc ça aborde ce point-là. Et forcément, il va y avoir l'acceptation du côté d'Emmanuel, mais je pense qu'on va tourner vers une réflexion un petit peu plus profonde, puisque Marguerite affirme vouloir choisir le moment et l'endroit où elle va pouvoir mourir. Donc ça parle un petit peu de l'euthanasie et c'est assez, voilà, c'est assez émouvant. On suit à côté Emmanuel, forcément, avec sa vie. Il a 50 ans, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, il avait une belle relation qui s'est terminée, qui n'a jamais repris. Ça fait un petit moment qu'il a fait une croix sur les femmes, que ce soit émotionnellement ou physiquement, et voilà, c'est un petit peu sa vie. Du coup, on est un peu en Tanzanie, on découvre son entourage, son singe de compagnie, le peuple Maasai, assez proche de la réserve dans laquelle il travaille, avec qui il a des liens. Donc on apprend un tout petit peu de la culture, mais c'est vraiment petit. Et on suit aussi Roxane, qui est la petite fille d'une ancienne résidente de l'EHPAD qui est décédée. Roxane, c'est une trentenaire qui était dans le top 5 mondial des joueuses de poker, qui, voilà, du coup, a fait une fortune. Sauf que, elle a arrêté, en fait, elle a tout arrêté le jour où sa grand-mère est décédée, parce qu'elle s'est rendue compte que c'était bien l'adrénaline de gagner de l'argent au poker, d'étudier la psychologie des gens pour son métier de joueuse de poker, mais ça n'empêchait pas qu'elle passait à côté de beaucoup de choses, donc elle a tout arrêté. Et pour racheter quelque chose ou pour retrouver quelque chose, elle décide d'aller faire du bénévolat dans l'EHPAD. Et forcément, elle va rencontrer Marguerite. Et forcément, elle va rencontrer Emmanuel. C'est très beau, ça se lit très bien. On alterne un chapitre de Marguerite, Roxane et puis Emmanuel. C'est vraiment très bien. Par contre, je suis pas spécialement émue ou impliquée émotionnellement avec les personnages. Ça a beau parler de mort, d'euthanasie, d'EHPAD, de tout ça. Je trouve ça beau, je trouve que ça se déguste bien, ça se lit bien, mais je suis pas hyper, voilà, je suis pas impliquée moi personnellement, émotionnellement dans cette histoire. Après, je suis assez contente qu'on ait une histoire, par exemple, comment dire, on se doute qu'il va y avoir une romance entre Emmanuel et Roxane, je pense que c'est un peu couru d'avance. Et je trouve ça plutôt sympa d'avoir le mec qui vit dans la nature et qui a un petit peu des a priori sur elle parce que c'est la joueuse de poker, qu'elle a 30 ans et tout ça. Je pense que ça peut être intéressant, cette relation qui change un peu des sentiers battus. Après, ouais, je suis pas... Enfin, non, mais c'est très bien. Enfin, c'est un peu bizarre, mon avis. C'est très très bien, mais c'est juste que je suis pas forcément émue par ce que je lis. Et puis, il y a 2-3 trucs qui m'embêtent. Enfin, qui m'embêtent. On met vraiment à l'œuvre la Tanzanie, puisqu'il est photographe animalier. Ça fait partie du nom, la révérence de l'éléphant. Et en fait, on n'en parle pas trop. Enfin, on suit du coup le métier d'Emmanuel, mais c'est vrai que moi, il me manquait ce truc. En fait, je pense qu'elle s'est simplement servie, je sais pas, comme un peu tous les noms qu'on voit dans les romans un peu contemporains. Je sais pas, il y a le truc du homard, la dérivée de l'écrevisse. Enfin, c'est un peu, je trouve, une vibe de titre, moi, qui m'agace. J'aime pas trop ça. Il y en a eu plein, de ces trucs-là. Le machin du hérisson, moi, j'aime pas trop. Mais après, c'est personnel. Enfin, ouais, il y avait un truc, c'était le complexe du homard ou j'en sais rien, mais j'aime pas trop ces trucs-là en fait. Je trouve que ça fait un peu pour moi roman de gare. Enfin, désolée de dire un truc un peu péjoratif, mais ça me fait un peu penser à ça. Donc je suis pas très fan du titre, surtout que moi, quand je vois Révérence de l'éléphant, sachant qu'en plus de ça, nous, en tant que lectrice, on l'a déjà vu. Enfin, non, même pas en tant que lectrice. Je crois que les éditions Charleston avaient fait un sondage sur leur Instagram où vous aviez 2 couvertures et vous pouviez choisir. Et en fait, il y en a une où c'est un espèce de lac en Afrique où il y a toute une envolée d'oiseaux avec la végétation de la Tanzanie, et en fait ça donne un truc un peu d'évasion, de liberté, de voyage. Donc moi ça avait renforcé mon sentiment qu'on aurait vraiment une vraie plongée dans cette culture, et en fait je trouve que c'est assez léger. Donc du coup moi dans mon contrat de lecteur je me sens un peu lésée. J'étais persuadée. Après, c'est moi qui me suis fait cette impression, et peut-être que toutes les autres lectrices se diront qu'à aucun moment elles se sont dit qu'il y aurait beaucoup d'histoires avec des éléphants. Mais voilà, pour moi, je trouve que
bah je trouve que ça aurait pu être plus développé. Voilà, mais en tout cas ça reste un bon roman, c'est assez intéressant et puis ça se lit bien. Quand je l'ai commencé avant-hier, parce que là, avec tous les événements qui sont passés, j'ai eu un petit peu de mal à me concentrer honnêtement et à lire, mais j'en ai lu quand même 150 pages d'un coup, donc c'est quand même que ça se lit bien. Donc là mon objectif c'est de le finir aujourd'hui et puis voilà. Je ferai pas mes photos aujourd'hui parce que je pense que j'aurai pas le temps avec le boulot de le faire. Puis entre midi et deux c'est compliqué parce que souvent je fais une grosse session en essayant de prendre beaucoup de choses en photo, comme ça va plus vite, donc je vais pas tenter le diable et le faire entre midi et deux pour le risque de reprendre le boulot après, et je le ferai ce week-end, voilà, comme ça je vais pas changer mes habitudes, ça me permettra de bien organiser tout ça, et puis voilà. Je vais aller faire ma toilette, je vais bosser, et puis on se retrouve plus tard. Hey, le livreur vient de sonner, je sais pas si je vous avais dit, j'avais fait une petite commande H&M Home, parce que j'adore ce qu'ils font, vraiment leurs collections sont magnifiques. Et là, ils avaient lancé la collection de Noël, et je m'étais dit, bon bah allez, allons-y, je me suis fait plaisir du coup pour Noël, sachant que en fait l'année dernière j'avais eu toute une péripétie avec mes draps, je rêvais d'une parure tartan, sauf que la plupart des parures tartan, vous savez, l'écossais, sont souvent en flanelle, et j'ai horreur de ça pour dormir, mais c'est un enfer, je peux pas. Et en fait j'avais cherché partout et j'avais pas trouvé, et un jour, je pense que c'était... En plus, moi, j'avais mes examens jusqu'à début décembre. Et du coup, je rêvais juste de passer mes examens et ensuite d'avoir un mois tranquille à rien faire. Parce qu'ensuite, j'avais l'école, enfin, il y avait beaucoup d'incertitudes. Et un jour, peut-être juste après mes examens, je tombe sur une parure chez Primark qui était en tartan et... qui était pas en flanelle mais qui était un espèce de coton un peu brossé, un peu doudou, et je m'étais dit bon bah pourquoi pas, on va tester. La parure était pas très chère, elle devait être à même pas 20 €, sauf qu'en fait la nuit avait été effroyable, je pense que c'était l'équivalent un peu de la flanelle bas de gamme ou j'en sais rien, et ça avait été l'enfer. Je m'étais retrouvée avec ce truc là, et du coup vu que je pouvais pas dormir dedans, j'avais pris chez Ikea une parure rouge, mais c'était leur parure en fait premier prix, enfin entrée de gamme, et c'était un enfer. En fait, le rouge était sympa, mais ça grattait, et moi je suis un peu une psychorigide du drap, je pense que vous l'avez vu. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis la parure rouge, et par-dessus, j'avais mis la couette, enfin la housse de couette tartan, comme si c'était un gros plaid, et les petits rectangulaires, je les avais mis devant. Sauf qu'en fait, je trouvais que ça étouffait beaucoup la chambre, parce que c'était pas lumineux. Moi, j'aime les tartans où il y a une base blanche et il y a du rouge et du vert. C'est mon tartan préféré. Sauf que j'ai jamais trouvé et c'était compliqué. Cette année, j'ai commencé à re-regarder et il n'y en avait pas. Donc ça m'a gonflé. Et je m'étais dit, j'ai bien envie de faire comme pour mon lit d'automne, d'avoir une base claire et d'agrémenter ensuite avec des choses. Et sur H&M, j'ai trouvé mon bonheur. Donc je viens de recevoir le colis et je vais vous montrer tout ça. Hop, donc toujours un énorme colis. Voilà. Alors... ça, c'est les petites housses de coussin, mais je vais vous les montrer après. Donc, ça, c'est la housse. Et en fait, on va rien voir, je pense. C'est peut-être pas très pratique. En fait, c'est une housse blanche, comme ça, qui est un peu inspiration toile de Jouy, et sur lesquelles il y a des décors de forêt avec des petits chevreuils, il y a des rennes, là je vois il y a un petit lapin, et il y a tout ce truc forêt, et en fait il est très joli, vous voyez tous les sapins, je le trouve vraiment très très beau, et surtout il est assez clair, donc je vous le montrerai plus tard parce que je ne vais pas le déballer vu que c'est pas pour maintenant. Ensuite j'ai pris 2 housses de coussin pour agrémenter comme j'ai fait pour l'automne. Allez, je vais essayer. Bon, ça marche pas, je reprends après. Donc j'ai pris 2 housses de coussin parce que vous savez, j'avais celui-ci. Alors je vais peut-être d'ailleurs essayer de le remettre sur la parure. Je vais voir comment ça fonctionne avec le reste, et si j'en ai assez, enfin, si j'ai assez de coussins. Donc j'ai craqué sur celle-ci que j'aime beaucoup trop. Pôle Nord. Voilà, la livraison par les rennes, je le trouve magnifique. En fait, j'aime beaucoup ce côté un petit peu Noël traditionnel, et voilà, je voulais garder une base de blanche avec le rouge et le vert, mais pas saturé en fait d'éléments, et je le trouve très bien. Je trouve qu'il fait un peu vintage, donc
Vraiment, j'ai eu un gros crush pour celui-ci. Enfin, en fait, ça me donne l'impression d'être en décor de téléfilm de Noël et j'adore. Et l'autre, c'est un peu dans la même idée. C'est d'ailleurs dans la même matière. Je le trouve très sympa. Mais je pense reprendre peut-être un comme ça en rouge. Je sais pas trop parce que je pensais aller en magasin pour finir de m'occuper de tout ça et j'aurais pas le temps. Et voilà, l'autre c'est celui-ci. Donc il y a le Guy et il y a marqué Mistletoe Kisses and Holiday Wishes. Et je le trouve vraiment trop joli pareil. Mais ouais, en fait ce qu'il faudrait c'est que j'ai des rectangulaires rouges et peut-être... ouais, je sais pas trop. J'arrive pas trop à me rendre compte donc je vais essayer de faire petit à petit et me pencher dessus incessamment sous peu. Ah bah, j'ai oublié de vous montrer, il y avait un quatrième petit truc, forcément. Je pense que vous allez peut-être vous douter ce que c'est vu la boîte, hein, et que j'en achète tout le temps. J'ai craqué pour un petit mug que je trouve absolument magnifique, regardez-le. C'est un mug en porcelaine très simple, mais j'aime beaucoup ce détail, voilà, cerclé de marron comme ça. Le petit renne que je trouve trop beau, enfin... J'aime beaucoup ce côté un peu Noël assez sobre et assez rustique, et voilà, je suis trop contente. Les scientifiques peuvent nous dire bien... Je sais pas si c'est l'annonce du confinement ou un retour de stress et d'anxiété, mais alors en ce moment je suis au ralenti. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi matin, je me suis réveillée tranquillement. Pour le moment j'étais un peu en train de rester dans mon lit qui est même pas fait. Je regardais des tutos pour essayer d'utiliser la machine à coudre de ma mère pour me faire des lingettes lavables, parce qu'en fait il y a un gros business là-dessus sur Etsy, je trouve ça excessivement cher, enfin voilà, 30 balles les 10 trucs, je trouve ça un peu cher et je me dis que ça peut facilement être fait soi-même, donc j'étais en train de regarder ça, puis je me dis si on est confiné encore pendant un petit moment, bah ça m'occupera. Je voulais vous faire un petit update. Alors c'est aujourd'hui Halloween, donc comme prévu, j'ai lu aucune lecture d'Halloween puisque je pensais avoir plus de temps, mais il y a eu un petit couac. Hier on a regardé Over the Moon, qui est une production Netflix, un film d'animation Netflix, et c'était vraiment très chouette, je vous le conseille. C'est vrai que ça pouvait être à la hauteur d'un Pixar, sauf, si vous l'avez vu, vous verrez de quoi je parle, sauf tout l'univers en fait sur la lune que j'ai trouvé très décevant esthétiquement, parce que tout le reste est sublime, mais alors ce monde un petit peu parallèle sur la lune, je l'ai trouvé moche au possible. J'ai pas compris cette simplicité alors que tout le reste de l'animation était vraiment très belle. Donc voilà, c'était juste le petit bémol parce que sinon c'était très chouette, très émouvant. On a beaucoup aimé, voilà, c'était vraiment super sympa. Et sinon, j'ai terminé ma première épreuve, enfin ma première, mais pas du tout, la deuxième épreuve non corrigée qui est la révérence des éléphants de Laura Trompette. Donc je vais vous poser pour vous en parler. Donc la révérence de l'éléphant de Laura Trompette qui sort le 9 février 2021, on n'a pas eu d'indication si avec le confinement les dates de publication étaient retardées ou pas, je sais pas trop. En tout cas je sais que les filles chez Charleston elles étaient déjà en télétravail depuis le premier confinement, donc je sais pas si ça va changer quelque chose. Donc ce livre, je crois que je vous en ai parlé brièvement, si d'ailleurs j'ai dû vous donner le résumé. Je suis un petit peu mitigée pour cette lecture parce que d'un côté j'ai trouvé qu'il y avait d'énormes points forts et de l'autre j'étais un peu ennuyée. Donc je sais pas trop quoi dire. En fait, quand on ouvre ce roman, on a cette plume avec ce narrateur omniscient qui est très belle, je trouve très contemplative, très poétique. Il y a une manière dans l'écriture vraiment que j'ai beaucoup appréciée. Et j'ai vraiment très aimé les 100 premières pages que je trouvais vraiment très belles parce que ça dépend plein de choses, hein. Ça parle quand même d'une vieille dame de 93 ans qui a envie de mourir et de choisir comment elle va mourir. Ça parle aussi de tout son passé, des difficultés qu'elle a eues dans sa vie, puis très récemment quand on a 93 ans on survit à beaucoup de gens, donc ça parle du décès de sa fille unique qui est morte en couche et dont elle a récupéré du coup le petit-fils comme si c'était son fils, le décès de son mari très régulièrement, tellement attaché à lui qu'elle se balade partout avec son urne et ses cendres, le décès de sa meilleure amie dans l'EHPAD, donc il y a plein de choses comme ça
ou de sa sœur, enfin bref. Donc il y a quand même cette nostalgie, cette mélancolie qui est très bien dépeinte, très bien décrite au début, que j'ai beaucoup appréciée. Sur Roxane qui est joueuse de poker, alors personnellement, moi son univers, j'ai pas du tout accroché. La joueuse de poker qui décrit toutes les attitudes dans le poker et qui après fait des retraites de jeunes pour aller se retrouver, je sais pas, au Vietnam. J'ai trouvé ça très cliché, j'ai pas trop apprécié. Et toute la description du milieu du poker, en fait, ça m'a saoulé ces paragraphes-là parce que voilà, j'aime pas trop. Et je veux bien croire en voilà, le côté très intéressé des gens et tout, mais en fait je trouvais qu'on allait d'un extrême à l'autre en fait. Tous les gens pensent que parce que c'est une joueuse de poker, c'est une meuf qui pense qu'au fric, dont l'appartement est fait que de manière très luxueuse, où vraiment elle est, voilà, c'est quelqu'un qui on peut pas s'attacher, etc. Et finalement, de l'autre côté, et son appart, il y a juste 3 bibelots de souvenirs de vacances avec des matériaux pas du tout nobles. Et puis en plus de ça, non, en fait c'est un amour, elle veut faire du bénévolat chez les personnes âgées. J'ai trouvé que l'un comme l'autre on naviguait dans deux extrêmes qui étaient pas très fins. Enfin moi j'ai trouvé que c'était un peu en mode, vous savez, les joueurs de poker c'est pas tous des cons, il y en a qui vont faire des retraites spirituelles au Vietnam. Le personnage de Roxane m'a saoulée plus qu'autre chose, et même si elle était dans une démarche un petit peu sentimentale d'aller à l'EHPAD parce que elle se rend compte qu'elle a, comment dire, qu'elle a loupé le décès de sa grand-mère, c'est pareil, on comprend pas trop, enfin si on n'est pas proche de quelqu'un, si on l'a jamais été, c'est pas parce qu'il décède que du jour au lendemain on se dit qu'on est passé, enfin on peut, mais je trouvais que c'était pas... Enfin, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de relation avec sa grand-mère, et du coup que là elle se disait allez go, je vais passer tout mon quotidien à aller à l'EHPAD où j'ai presque jamais mis un pied. Donc je trouvais ça un petit peu pareil, un petit peu gros et pas très réaliste. Après bon voilà, l'humain réagit différemment, mais c'est vrai que le personnage de Roxane m'a pas convaincue, il m'a pas touchée, donc toute son histoire du coup après je suis passée un petit peu à côté. Et Emmanuel, Emmanuel, j'ai trouvé un peu plat. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, il a jamais connu sa mère. Il avait une super relation de couple qui durait depuis des années. Il apprend que sa nana est enceinte d'un autre, et en fait, le mec lui dit bah non, mais il faut que ce gamin il ait ses vrais parents, donc file avec ton amant. Et depuis, il a pas touché une femme, et il vit du coup en Tanzanie où il fait des safaris. Et je sais pas. En fait, j'ai pas voyagé avec ce livre, ce que je trouve assez dommage puisqu'on est en Tanzanie, c'est bien écrit, mais il m'a manqué un truc parce que le côté Tanzanie, éléphant, tout ça, j'ai pas voyagé. J'ai trouvé qu'il manquait peut-être quelque chose, peut-être de description, j'en sais rien, mais c'est vrai que moi le personnage que j'ai préféré là-dedans c'était Marguerite. Le reste, ils m'ont pas vraiment touchée. Mais la première partie était très belle, elle avait vraiment une belle dynamique dans l'écriture que j'ai beaucoup aimée. Et le milieu, pour moi, ça a été vraiment un peu l'ennui. Je me suis ennuyée parce que déjà, cette belle écriture assez contemplative, assez narrative comme ça, elle s'adaptait pas du tout à l'action. Et au milieu du roman, il y avait beaucoup beaucoup de choses qui se passaient, beaucoup de dialogues, sauf que les dialogues étaient surréalistes parce qu'en fait, il y avait cette même empreinte de la plume un peu narrative et contemplative du reste du roman, mais sur les dialogues, c'est juste pas possible. Il y a des phrases dedans qui sont dites soi-disant en dialogue. Faudrait que je retrouve, mais je me souviens, il y a une fois que j'ai levé les yeux au ciel parce que non, c'est pas possible, les dialogues en fait ils sont pas comme ça. Je connais des personnes qui parlent très bien, qui s'expriment très bien, mais j'ai jamais entendu de la bouche de quelqu'un un dialogue comme ça. Si c'était une restitution de message, je peux comprendre parce qu'on prend le temps d'écrire et tout ça, mais en fait à l'oral c'est juste pas possible d'écrire. Donc vraiment j'ai trouvé des dialogues qui étaient pas du tout convaincants, et du coup toutes ces scènes un petit peu où il se passait des choses entre les personnages, j'ai pas apprécié parce que je trouvais que ça sonnait un petit peu faux, et donc du coup sur toute cette moitié du roman, on va dire sur ce deuxième tiers en fait, j'ai pas trop apprécié, enfin je sais pas comment dire, parce que c'était bien écrit, donc ça se lisait bien, mais j'étais pas impliquée dans ma lecture, j'étais pas touchée par l'histoire des personnages. On a une romance qu'on prédit depuis le début, que j'ai trouvée un peu évidente et un peu mal préparée aussi, parce qu'il y avait pas forcément... en fait,
c'est ce que je dis souvent, mais quand on ouvre un roman, selon les peut-être 50 premières pages, à part voilà, s'il y a un gros plot twist qui arrive, on sait quand même ce qui va jouer plus ou moins entre les personnages. Surtout quand on est un lecteur, je veux dire, régulier, qui a lu beaucoup de livres dans sa vie, on sait ce qui va se passer. C'est pareil, tu regardes une comédie romantique à la télé, tu vas avoir 3-4 personnages sur le début, tu sais que les actions vont se jouer, et souvent c'est quand même assez évident, tu sais qui va finir avec qui. Donc j'ai pas trop de problème avec ça, mais c'est juste que ok, je sais ce qui va se passer, mais quand même j'aime que l'auteur me prépare le terrain, qu'il y ait des piscines de séduction, qu'on comprenne que c'est quelque chose de progressif et pas bon bah t'as vu, il y a ces deux personnages là, il va se passer quelque chose, donc bim, ça se passe quelque chose et t'es censé le prendre comme ça vient. Donc même si je me doutais de ça, j'aurais aimé quand même qu'il y ait une autre partie que oh là là, je suis un cinquantenaire, je n'aime plus les femmes, et moi, oh je suis une super belle femme, une beauté fatale brune de 34 ans, et waouh, cet ours polaire a l'air tellement incroyable. Et en fait, même si c'était raconté avec une plume qui était très très belle, ça m'a vraiment pas convaincue. Donc voilà, après j'ai bien aimé la fin par rapport à Marguerite qui est fidèle à elle-même, et voilà, mais c'est vrai que malgré ses qualités qui sont certaines hein, d'écriture et tout ça, j'ai pas été émue par ce roman, ce que je trouve un petit peu triste parce que c'est un roman qui est censé tirer sur l'émotion. Il y a David Morisset que je ne connais pas, hein, qui doit être un grand homme de chez Deux Citres Annecy, qui a dit un coup dans le cœur et dans l'âme, fort universel, intergénérationnel, un grand roman. Moi j'ai pas eu de coup dans le cœur, alors que pour le coup je suis vraiment une grande pleureuse, hein. La preuve hier sur le film Pixar d'animation, enfin pas le Pixar mais le Netflix d'animation, j'ai pleuré, donc bon, je suis quand même quelqu'un d'assez émotif et qui se prend facilement hein, au jeu, mais il m'a pas touchée. Voilà, j'aimerais dire, mais voilà, il a des qualités qui sont qu'on peut pas nier, qui sont indéniables, qui sont présentes sur la manière dont c'est écrit, que j'aime beaucoup, mais je pense que peut-être que ça s'appliquait pas à ce genre de roman, je sais pas. Voilà, c'est un peu en demi-teinte pour moi parce que j'étais pas dedans personnellement, il a pas réussi à venir me chercher vraiment, et c'est dommage parce que du coup, vu la manière dont c'est écrit, c'est quelque chose qui tente à faire passer de l'émotion. Donc si ça arrive pas à me chercher, je passe un peu à côté. Donc voilà, mais c'était très bien après, hein, c'est parce que moi voilà, j'ai peut-être pas accroché, peut-être que vous ça le fera très bien. C'est quand même un très bon roman, il y a rien à dire, il fait en plus de 340 pages, donc il se lit facilement, c'est un chouette roman, mais voilà, moi ça... J'ai un peu l'impression d'être passée à côté de ma lecture parce que de 1, je m'attendais à ce que ce soit un livre qui me fasse voyager, et en fait il n'a pas du tout réussi à me faire voyager, j'ai pas eu d'image de paysage dans la tête, et ça c'est un petit peu dommage parce que d'habitude quand je lis, je trouve qu'un roman il est bien établi si j'arrive à voir et à visualiser dans ma tête la scène en fait dans laquelle je suis dans ma lecture. Là je l'ai pas vu, franchement je l'ai pas vu, je peux pas dire vraiment quelle est la tête des personnages. À part Roxane, donc voilà, c'est un peu le cliché de la meuf beaucoup trop belle qui fait comme si elle n'était pas beaucoup trop belle, mais tout le monde la trouve beaucoup trop belle. J'ai pas réussi à voir où on était, et la deuxième partie de ce roman, pour moi j'attendais, c'était de l'émotion, et j'ai pas été émue. Donc c'est en ça que je trouve que je suis peut-être passée, je suis passée à côté de ma lecture, moi ce que j'attendais de cette lecture, mais en tout cas voilà, c'est très bien écrit. Donc si vous aimez bien les histoires avec des personnes âgées, avec aussi cette dure réalité et ce dur questionnement de l'euthanasie, de la mort, etc. N'hésitez pas à vous pencher dessus quand il sortira, parce que ça reste quand même un bon roman, mais moi je suis passée à côté. Du coup là ce matin, qui n'est peut-être même plus vraiment le matin, j'ai aucune idée de quelle heure il est parce que je traîne dans le lit depuis tout à l'heure, faut que j'écrive ma chronique du coup pour la révérence de l'éléphant, comme ça ce sera fait, et puis il faut que je prépare ça. Et puis je vais attaquer une lecture, et je me dis aujourd'hui c'est Halloween, donc autant peut-être me faire une lecture d'Halloween. J'hésite donc entre plusieurs choses. Un petit meurtre avec le Agatha Christie, voilà. Les Sœurs Mitford, parce que forcément il y a toujours un meurtre. Never Night, mais alors clairement je le dirai pas aujourd'hui parce qu'il fait plus de 700 pages. Ou j'avais un autre bouquin, où est-ce qu'il est, Ah oui je sais.
Voilà, donc j'hésite avec La Maison des Morts de Sarah Pinborough aux éditions Milady parce que franchement, si ça, c'est pas un ouvrage qui appelle Halloween, j'ai aucune idée de quoi ça parle. Je vous laisse la 4e de couverture si vous arrivez à voir avec les reflets. Mais Stephen King a quand même dit bouleversant, totalement captivant, je ne pouvais pas le lâcher. Alors bon, je vais peut-être faire confiance à Stephen King, non? Et il fait... Il fait 400 pages, donc je me dis peut-être que sur un malentendu ça peut passer, sachant que j'ai quand même pas mal de photos à faire. Mais ce matin je suis pas très motivée, donc j'attends que ça vienne et puis on verra bien. On est entre midi et 2, on vient de finir de déjeuner, je m'apprête à aller faire quelques petites courses et du coup récupérer un bouquin en mondial relais. Je voulais vous parler du coup de ma lecture puisque j'ai effectivement commencé La Maison des Morts de Sarah Pinborough. C'est très cool, j'aime beaucoup l'ambiance, j'ai déjà lu 110 pages, ça se lit vraiment super facilement. Il y a vraiment un petit air de The Promised Neverland dedans, donc si vous avez lu ce manga franchement et que vous l'avez bien aimé, bah allez-y parce que c'est un peu la même... Ouh disco c'est un peu la même ambiance. On suit en fait un garçon qui vit dans une maison, un espèce de gros manoir où il y a une matrone, donc d'où, pour ceux qui savent, le parallèle avec la, comment dire, Promised Neverland. Et en fait, ils arrivent dans cette maison puisqu'ils sont testés pour voir s'ils ont le gène déficient. Et s'ils ont le gène déficient, ils arrivent dans cette énorme maison qu'on imagine être un gros manoir avec des dortoirs, des gamins de plein d'âge qui arrivent là-dedans. Et en fait, certains partent au sanatorium et ils reviennent jamais. Voilà, donc on sait pas trop ce que fait le gène déficient, on sait pas vraiment pourquoi, en tout cas on sait que dans le monde normal, les enfants sont testés et le gène en fait se réveille avant les 18 ans, si c'est après, ils sont pas déficients, mais du coup ils sont tous testés pendant leur scolarité régulièrement et du coup on suit Josh, je crois qu'il s'appelle Josh, ou c'est Toby. Non, c'est Toby. On suit Toby du coup, qui est un peu le chef de son dortoir. Donc il y a tout ce petit monde qui nous explique un peu la dure réalité que c'est, puisque en gros le matin, enfin le soir ils ont des somnifères, le matin ils ont des narcoleptiques et puis ils ont des espèces de cours, mais un peu tout le monde s'en fout parce que dans tous les cas on sait qu'ils vont mourir dans pas très très longtemps. Donc il faut pas non plus s'attacher aux nouvelles venues parce que c'est pareil en fait. Voilà, c'est un peu une vie hyper monotone. C'est un peu sombre hein, parce qu'on suit Toby du coup qui lui fait en sorte de ne pas avaler ses somnifères et vit un peu la nuit, donc déambule dans cette maison super froide avec ses dortoirs à moitié vides puisqu'il y a plein de gamins qui sont décédés, donc il y a plein de lits vides qui appellent à une ambiance hyper glauque et en gros le quotidien de la maison va être un peu bousculé puisqu'il y a eu des nouveaux arrivants et souvent il y a plus de départs que de nouveaux arrivants, notamment Tom qui est un jeune adolescent et Clara, une adolescente qui était fille de ministre et qui semble étrangement très très joyeuse à l'idée d'être dans la maison des morts et qui a pas l'air d'avoir grand chose à faire de cette situation un peu incroyable et du fait d'être déficiente, donc elle va un petit peu bouleverser les choses et tout ce petit monde était très fataliste par rapport à leur rôle et finalement on sent qu'elle va apporter une espèce de nouvelle mentalité, donc voilà. J'aime beaucoup ma lecture et puis j'ai hâte de continuer, donc je vais faire ça cet après-midi et puis je vous reprendrai plus tard. Hey, je viens de rentrer de mes quelques courses, j'ai acheté plein de conneries ce soir. Pour ce soir, je sais pas si je l'ai dit, mais on voulait se faire un petit film un petit film Halloween avec mon chéri, sauf que moi je suis une vraie flippette, donc les films d'horreur c'est non, genre c'est juste pas possible. Et puis on a regardé pas mal de films d'animation ces derniers temps, donc il avait pas trop envie de regarder L'étrange Noël de Monsieur Jack puisqu'il sait de toute manière que je trouve le prétexte de lui mettre et à Halloween et à Noël, donc il a botté en touche. Par contre il m'a envoyé un petit message pour me dire Harry Potter, donc je dis évidemment. Du coup voilà, j'ai pris 2-3 petits trucs, il voulait une glace, des petits chocolats, enfin des M&M's, donc
Donc voilà, moi j'ai juste pris des cacahuètes enrobées de chocolat, sa version un peu ringarde du M&M's, parce que j'aime pas trop les trucs trop chimiques. Et si on a pris 2-3 Kinder, ça c'est vraiment mon guilty pleasure, mais voilà. Et du coup j'ai récupéré mon bouquin, donc c'est La vie a plus d'imagination que nous de Clarissa Bach, qui est la suite de La vie est belle et drôle à la fois. Et il y a également, du coup j'ai reçu le tome 3 en fait dans la box de Noël que je vous avais présenté. Alors le truc que je comprends pas, c'est que c'est censé être la saga La vie, parce qu'il y en a 3, mais donc c'était La vie est belle et drôle à la fois, La vie a plus d'imagination que nous, et le 3 c'est Et nous danserons sous les flocons, qui je trouve est franchement un gros pompage du genre de titre du dernier Virginie Grimaldi, et que ne dure que les moments doux. Enfin, je trouve que c'est hyper influencé, et du coup j'ai pas compris pourquoi c'était la saga au début La vie, puis en cours de route elle s'est dit ah non, ce style de titre c'est mieux, on va mettre celui-là. Voilà, j'ai pas trop compris, mais bref, vu que j'ai reçu le tome 3 et que je comptais vous faire un petit truc vidéo sur mes trucs de Noël, j'avais pris le tome 2, j'avais commencé à lire en e-book, parce que je l'avais acheté pour une promo un coup, je crois que c'était pendant le premier confinement, et en fait je l'ai trouvé sur Vinted, donc je me suis dit bon, si j'ai les 3, enfin si j'en ai 2 autant que j'ai celui du milieu, et je l'avais commencé. Je l'ai mis en pause là parce que j'avais mon épreuve non corrigée qui est arrivée, et qu'en plus je me suis lancée dans un autre bouquin, mais voilà, je le finirai je pense peut-être ce week-end d'ailleurs, je sais pas. À voir, je sais pas trop. Puis là ma mère arrête pas de m'envoyer des SMS en me disant il y a un téléfilm de Noël, sauf que moi j'ai plus la télé, donc soit je le mets sur mon ordi, soit je lis, mais il faudrait peut-être que je lise, donc voilà. Je vais aller me faire un petit thé chaud parce que j'ai toujours pas goûté mon thé à la cannelle que j'avais acheté, et puis je vais retourner à ma lecture, et je verrai peut-être demain pour me faire un téléfilm de Noël, je sais pas trop. C'est mon petit thé là, Arnie Zenson. Ça sent le roulé à la cannelle. J'ai mon petit thé chaud à la cannelle, des petits cacahuètes enrobées de chocolat et mon bouquin. C'est parti pour un petit moment de lecture bien sympa. Hello, on est dimanche. Je vous ai pas repris hier, je vous ai pas trop fait d'update lecture parce que j'y suis allée tranquille. J'ai bouquiné mon livre, ensuite je suis allée faire 1 heure de vélo, et après manger on s'est mis devant Harry Potter et c'était vraiment très chouette. Les personnages sont parfois un petit peu agaçants dans le 1 parce qu'ils sont petits, mais c'est Harry Potter quoi, donc c'était vraiment un gros kiff, et ce matin du coup je me suis levée plutôt tranquille. Je vais faire mes photos, il n'y a pas une luminosité de dingue, mais au moins ça sera fait, et comme ça le reste de la journée je vais être tranquille, et peut-être même attaquerai-je les téléfilms de Noël aujourd'hui. Je suis pas sûre, mais bon, on va voir ce que je fais. Mais voilà, je vais aussi avancer un petit peu sur mes cadeaux de Noël. J'ai déjà fait pas mal, j'ai fait combien, 3? Ouais, j'ai fait 3 personnes, donc là je vais en faire une 4e, ce qui me fait à peu près... J'en ai fait 5, peut-être 5 sur 8, 9, donc je suis plutôt pas mal. Je me suis dit que j'allais étaler ça sur 2 mois, étant donné que stagiaire et gratification minimale, hein. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Donc voilà, je vais faire ça, je vais faire mes photos, j'ai à peu près tout ça là à prendre en photo. Donc voilà, enfin ça je pense pas le prendre en photo, là celui-ci que j'ai abandonné parce que voilà, j'ai pas grand chose à dire, et le manga non plus. Bon après il y a des choses que je laisse pour les updates lecture, mais là j'ai surtout... c'est tellement dur de faire ça, j'ai les sœurs Mitford à prendre en photo. Voilà, il faut que j'attaque ça, et je pense que... je pense que c'est tout en fait. Je m'attendais à avoir tellement de trucs, mais en fait non, pas du tout. Donc voilà, et puis
Puis j'ai 2-3 petites idées de vidéos. Je vais essayer de faire un rythme de 3 vidéos par semaine. Je sais pas si ça va être possible ou pas, mais je me dis que ça peut être pas mal là, pendant le confinement, vu qu'on a tous un peu plus de temps et qu'on peut s'organiser différemment du fait du télétravail. Je me dis que ça peut être chouette. Donc voilà, je vais vous solliciter sur Instagram pour faire peut-être une FAQ et puis 2-3 tags que je vais peut-être faire. Donc voilà l'idée. J'ai 2-3 trucs à faire aussi sur l'ordinateur et voilà, donc je reprendrai plus tard. J'espère que vous allez toujours bien. Enfin, je dis ça, mais en fait, vous regardez le vlog d'un coup, normalement. Donc, à moins qu'il soit passé des choses extrêmement intéressantes durant ces 30-40 minutes de vlog, je pense que ça va toujours bien. Mais bon, faut que j'arrête ces tics de langage. Je vous ai pas repris depuis tout à l'heure, puisqu'en fait, j'ai passé la matinée à faire des photos. Voilà, donc j'ai fait les 2 tomes des Sœurs Mitford, j'ai fait Bupocalypse, j'ai fait Oscar, et j'ai fait des petites vidéos, on va dire, ambiance, voilà, pour le dimanche, parce que j'aime bien poster ce genre de choses le dimanche sur Instagram. Ça m'a pris pas mal de temps. En fait, le truc, c'est qu'en plus, à chaque fois, je change tout, je déménage, je vais chercher des trucs à droite, à gauche dans la maison, donc forcément, ça prend un peu de temps de tout bouger, puis après, il faut tout ranger, donc c'était un petit peu sportif. Du coup j'ai pas lu, là j'ai joué un petit peu Animal Crossing entre midi et 2. J'ai fait 2-3 trucs sur l'ordi et là je me pose enfin. Je suis congelée, donc je vais aller me faire un thé parce que honnêtement j'en peux plus. Et puis je vais continuer ma lecture de La Maison des Morts. J'en suis page 250 je crois. Ouais, 250, j'ai pas mal avancé hier. Bon, il m'en reste du coup, il doit faire 370 pages. Ouais, c'est ça. Donc je pense que je vais le finir aujourd'hui, puis que je verrai après si j'enchaîne sur une BD, sur un manga ou un truc comme ça. Je suis un peu déçue par la tournure du roman. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on ait un truc glauque et qu'on nous explique un peu ce qu'est un déficient, pourquoi il est là, qu'est-ce qui leur arrive, etc. Je m'attendais vraiment, parce qu'on était vraiment dans une ambiance Promised Neverland, donc c'était super intéressant. Mais en fait, là, il y a une romance entre Toby, donc l'adolescent principal, et la nouvelle arrivée Clara. Et c'est un peu que leurs émois d'adolescents, leur première coucherie, les premiers seins tripotés, et je suis un peu pantoise parce que honnêtement, enfin moi ça me fait pas trop vibrer des gamins qui couchent ensemble. Enfin c'est un peu sordide dit comme ça, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi les romances un peu sexuelles entre des adolescents de 17 ans, ça me voilà, peut-être que ça m'aurait plu quand j'avais 17 ans, hein, mais bon. Et en fait, c'est pas du tout ce à quoi je pensais. Enfin, là, on parle pas mal un petit peu des personnalités, des personnages. Il y a plein d'histoires qui peuvent arriver parce que forcément le stress monte, parce que voilà, il y a des petits flashbacks qui sont intéressants où on apprend ce qui a pu arriver à des déficients quand ils étaient au stade un petit peu maximal de leur maladie juste avant de disparaître au sanatorium. Mais on creuse pas du tout. Donc là, ils ont fait un petit tour de l'île, ils ont vu qu'il y avait un bateau et peut-être ils vont s'échapper. Enfin bref, ils sont en train d'élaborer des plans. Mais je trouve que le côté romance est au plan principal. Et moi, ça me dérange un peu parce que honnêtement, La Maison des Morts, le bouquin, c'est pas du tout dans mon contrat de lecteur d'avoir une romance adolescente comme ça. Et voilà, je pensais pas du tout que ça allait être ça. Donc je sais pas comment ça va se finir sur les 150 dernières pages. J'espère qu'on va avoir des explications. Mais ouais, je m'attendais pas trop à ça. Donc voilà. J'étais un peu moins dedans en fait. J'arrive un petit peu moins à lire parce que je pensais pas que ce serait ça. Donc voilà. Et puis... ensuite, je sais pas trop voilà ce que je vais lire, ça dépendra de l'heure. Donc là, il est 14h, donc je me dis, je peux peut-être essayer de le finir à 16h et puis voir si je rentame quelque chose ou pas. Je sais pas trop. Je vais aller me faire un petit thé chaud pour me réchauffer parce que vraiment, je suis congelée, c'est un truc de fou. J'aère un peu tous les matins, hein, forcément, comme c'est conseillé. Et en plus, vu que j'ai manipulé plein de trucs, plein d'objets anciens d'antiquité qu'on a à la maison, j'ai pas mal... comment dire, j'ai pas mal déplacé de poussière et je me suis dit que ça allait pas faire de mal d'ouvrir, sauf que du coup je suis mais congelée, frigorifiée, c'est un truc de dingue. Donc voilà, un petit thé, une lecture et ce sera un plutôt bon dimanche.
Hey, alors il est 16h, je viens de terminer du coup La Maison des Morts de Sarah Pinborough et je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas trop quoi en penser parce que il y a beaucoup de questions qui restent en suspens autour du gène déficient et autour du coup du sanatorium, de ce qui se passe, du côté un peu fantastique, noir et un peu glauque que je recherchais en fait dans ce livre. On ne sait pas ce que fait le gène déficient, on ne sait pas vraiment ce qu'il advient. Moi je pensais vraiment qu'on aurait tout un truc un peu plus ciblé autour de ça, autour de la maladie, autour de... Enfin voilà, ils disent oui, on ne sait même pas trop en quoi ils se transforment, enfin les personnes qui ont le gène déficient, mais en fait on n'a pas la réponse et du coup je suis un petit peu frustrée par rapport à ça parce que voilà, pour moi, je pensais vraiment que ça allait être autour de ça. Après, y a un aspect plutôt intéressant par rapport au côté très humain, au fait que Toby, peu à peu, il lâche un petit peu son bouclier parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui sait que tous on va dire, j'allais dire ses confrères, mais en tout cas ses voisins, ses colocs de dortoir, eh bien, sont amenés à mourir, donc il veut pas du tout s'attacher à eux, mais petit à petit, avec l'arrivée de Clara, elle va ranimer quelque chose en lui, et en fait, il va se rendre compte que il les aime beaucoup, et voilà, on voit un petit peu plus ce que peut faire la maladie, mais sans forcément avoir d'explication. On comprend qu'il y a des manifestations qui sont totalement différentes sur les uns et les autres, mais on s'arrête là, en fait, et je suis un peu frustrée parce que je trouvais qu'il pouvait vraiment y avoir un truc top, et j'ai trouvé que du coup, on était beaucoup plus dans le sentiment un peu adolescent, voilà, j'ai pas trop aimé, enfin je sais pas comment dire, parce que d'un autre côté je l'ai vraiment dévoré, je l'ai lu voilà, je pense que vous l'avez vu, je l'ai commencé hier, j'ai terminé aujourd'hui et si on n'avait pas regardé Harry Potter hier, je l'aurais terminé hier, donc ça se lisait bien, c'était intéressant, mais j'ai l'impression de m'être un peu faite avoir, on va dire, dans mon contrat de lecture, parce que c'est pas du tout ce que je pensais. J'aurais aimé que l'aspect gène déficient, l'aspect maladie, mutation, enfin au début voilà, ils amorcent de trucs en disant oui, apparemment quand le gène mute, on saigne des yeux, enfin il y a du sang qui sort de partout, enfin je sais pas, je me disais on va avoir un truc un peu glauque, on va essayer de voir les manifestations de cette maladie, ce gène déficient, et en fait on n'a pas d'explication, on n'a pas d'historique non plus sur comment ce gène déficient a été découvert, enfin je sais pas, mais je suis un peu déçue parce que ça aurait pu être super prometteur, mais en même temps on va pas du tout dans ce... Enfin je sais pas, c'est pareil, il y a cette maison qui est super glauque, avec cette matrone qui m'a vraiment fait penser à la maman dans Promised Neverland, et le fait qu'il soit sur une île qui tente une évasion, mais en fait c'est très léger. Je trouve qu'il y a vraiment dans l'équilibre entre la relation humaine et amoureuse de Toby, on va dire ses frères de destin, et Clara, et en même temps le côté gène déficient, la matrone un peu mystérieuse qu'on dirait qu'elle a aucun sentiment, qui envoie les gamins au sanatorium. En fait le côté romance et le côté sentiment est beaucoup plus présent que le côté sombre de l'environnement qui a été mis en place. En fait on ne sait pas plus que presque que ce qu'il y a sur la 4e de couverture, que certains ont un gène déficient, qui sont envoyés au sanatorium et qui ont des maladies un peu particulières, mais c'est tout. On n'apprend rien sur l'historique de gène, sur le pourquoi, le comment, donc c'était un peu frustrant. Enfin, c'était une bonne ambiance. Moi, j'ai quand même bien aimé ma lecture, mais je suis quand même frustrée parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Voilà. Donc ouais, un petit peu... oups, je vais faire une forme. Un petit peu particulier, mais voilà. Et du coup, là, il est 16h. Je pense qu'on va aller prendre un petit goûter. Je vais aller faire mon sport ensuite. Et ce soir, du coup... Ce soir, et je sais pas encore si j'entame un roman ou si je me lis un graphique. Voilà, je sais pas trop. J'ai pas mal de BD que j'aimerais bien lire prochainement. Sauf qu'en fait, il y a Sorceline et la boîte à musique, et je vous en ai parlé en vlog. Et en fait, j'aimerais bien me faire un coup où je relis les 2 premiers d'avant. Parce que c'est souvent des tomes qui sortent à 1 an d'intervalle. Et du coup, voilà, ça fait un petit moment. Donc j'aimerais bien me remettre tout ça en tête. Et vu que je veux quand même
profiter du graphisme et de tout ça. J'ai pas forcément envie de lire quand la lumière est déclinante et qu'on est en fin de journée, parce que j'ai l'impression de passer un petit peu à côté en fait eh bien voilà, du graphisme, du trait de crayon, des couleurs, enfin voilà, toute la colorimétrie. Je trouve ça super intéressant, donc voilà, du coup, ouais, je sais pas trop encore ce que je vais faire. Bah, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Et puis, je suis toujours en train de me questionner. Bah, du coup, quand j'aurai posté ce vlog, vous pourrez me répondre. Je sais pas trop quand je vais le poster, justement. J'ai un petit doute, en fait, par rapport à la date de publication des vlogs. Parce que avant... pendant le premier confinement, quand j'ai commencé, je les mettais le lundi parce que du coup je les faisais dans la journée, je le mettais lundi à 17h. Donc là, potentiellement, je pourrais le faire aussi parce que du coup, pendant ma pause déjeuner du télétravail, je pourrais très bien monter le vlog et le poster, vu que j'ai pas le trajet en fait pour aller au cabinet. Du coup, c'est un petit peu plus simple pour moi pour faire ça entre midi et 2. Donc je m'étais dit, soit je le mets le lundi, soit je le garde le dimanche, mais du coup ça veut dire que il n'y a pas grand chose en début de semaine. Et en même temps, s'il y a beaucoup de gens qui télétravaillent, qui ont un petit peu plus de temps, peut-être qu'ils auront envie d'équilibrer, genre une vidéo en début de semaine, une vidéo en fin de semaine. Je sais pas trop. Donc dites-moi, voilà, le jour où j'aurai posté ce vlog, dites-moi en commentaire ce que vous préféreriez. Si voilà, vous avez un jour particulier, ou si finalement peu importe, parce que dans tous les cas vous le regarderez, donc autant que je fasse comme je peux. Enfin voilà, une petite interrogation du jour. Et puis voilà, donc je vous reprendrai un petit peu plus tard. Non mais regardez le temps qu'il fait. Faut vraiment avoir beaucoup de motivation pour aller faire du vélo. Bon, je sais pourquoi je le fais, hein, donc je vais pas... voilà. En plus de ça, je pense qu'on est beaucoup à ralentir son nombre de pas dans la journée. Enfin, moi je le compare, j'ai pas de montre connectée, mais je le sais et je le vois bien. C'est pas pareil que quand on est au boulot. En plus, moi au boulot, j'avais l'imprimante en bas, donc je montais les escaliers non-stop. Et là, forcément, un télétravail, on bouge moins. Donc je pense que c'est important, et pour sa santé physique et pour sa santé mentale, de se bouger un petit peu pendant le confinement. Et surtout de pas se laisser aller en disant ouais bof je le ferai demain, parce qu'on finit vite par ne rien faire. Et voilà, moi je sais que pendant le premier confinement je l'avais aussi très bien vécu. Bon, déjà parce que je suis une casanière, hein, donc j'ai aucun problème avec ça, mais c'est surtout parce que j'avais beaucoup équilibré entre travail, sport, alimentation saine et divertissement, lecture, tout ça. Bon, en plus de ça, moi le premier confinement, j'avais surtout des révisions, des visios, des trucs comme ça, mais donc j'avais beaucoup organisé, essayé d'avoir pas le même quota, mais en tout cas d'avoir toujours un équilibre entre mes activités et tout ça. Et voilà, et là je pense que c'est d'autant plus important. En plus, voilà, il fait froid, donc on aura peut-être moins envie d'aller marcher. Moi j'aime bien ce temps-là pour aller marcher. Mais voilà, si je peux vous donner des petits tips, c'est que voilà, faire un petit peu de sport, se bouger, même 20-30 minutes, ça fait du bien. Je vous ai jamais montré parce que c'est difficile, mais regardez, c'est ma petite maison et c'est moi dans Animal Crossing. Hi! Voilà, donc moi j'ai fait mon petit jardin, mais je me suis mis une clôture, mais il faut que j'essaie de bouger ça. Que je fasse un chemin, parce que là du coup je vais bloquer. Mais bref, voilà, j'essaierai de vous montrer un petit peu un jour à l'intérieur, mais je sais pas trop comment faire. Faudrait que je mette le trépied pour le tenir et puis pour vous montrer en même temps, mais bon. Voilà. Voilà du coup mon petit jardin que je suis en train de m'aménager. Je fais du paysagisme en ce moment sur Animal Crossing. Genre là, je rêvais de faire à partir de la place principale une petite allée. Donc j'ai fait une petite allée, ensuite hop, il y a une petite rue par là où il y a le musée, les petits habitants, et de l'autre côté c'est les boutiques. Voilà. C'est super organisé, franchement. Je suis ravie d'avoir mangé des fruits juste pour ça. Voilà. Hey, j'ai pris ma douche, enfin j'ai fait mon vélo, j'ai fait 50 minutes de vélo. J'ai pris ma douche, j'ai switché en pyjama Harry Potter. Voilà, j'ai mis Edwige et j'ai mis mon peignoir Harry Potter et voilà, je crois que vous l'avez déjà vu d'ailleurs. Du coup, au niveau de mes lectures, j'ai décidé de me faire un petit challenge ce soir et terminer le Clarissa Bard que j'avais commencé, La vie a plus d'imagination que nous, parce que j'ai lu 77 pages et il en fait 290. Donc je me suis dit, ça fait 120 pages à lire aujourd'hui.
ça peut se faire sur la soirée, donc voilà. En plus, franchement, c'est pas... Enfin, pardonnez-moi l'expression, mais c'est pas de la grande littérature, genre c'est pas un roman historique où il faut être hyper impliqué. C'est pas... Enfin voilà, ça se lit quand même super bien et super facilement parce que c'est très léger, le style d'écriture il est vraiment pas soutenu, donc ça se lit plutôt très bien. Donc du coup je me suis dit que j'allais pouvoir, je pense, le lire assez rapidement et vous donner un avis. Pourquoi pas l'inclure déjà dans l'update lecture prochainement. Je sais toujours pas si je laisse les trucs en update lecture ou si j'attends tout pour vous faire une vidéo sur mes trucs de Noël. Je sais pas trop, parce qu'en même temps je me dis peut-être qu'il y en a certains qui auront envie de lire des lectures de Noël avant, ou même pas du tout, mais qui en verront un passer dans un update lecture et qui vont dire ah tiens c'est vrai que je lirais bien des romances de Noël, donc je sais pas trop. Je pense peut-être en fait les inclure dans les updates et faire une vidéo dédiée en mettant peut-être des trucs plus vieux que vous avez pas vu, enfin en mettant un peu des deux, donc voilà mon idée, et puis voilà, donc je vais lire ça et je vous prendrai plus tard ou demain matin, voilà, je verrai. Hey, j'espère que vous allez bien. On est lundi matin, j'ai totalement oublié hier de vous reprendre et de vous parler de ma lecture du deuxième tome du coup de la trilogie de Noël de Clarisse Sabart. Je l'ai terminé hier, donc j'étais plutôt contente. Donc ce que je vous propose, c'est de clôturer le vlog ici et je vous en parlerai en update lecture et dans le prochain vlog parce que autant voilà, bien répartir les différentes vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne parce que je vais essayer de poster assez régulièrement du coup, enfin plus régulièrement encore pendant le confinement. J'espère que ça vous aura voilà, inspiré de nouvelles lectures. Je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.